êtes déjà mis à bâiller devant un interlocuteur qui faisait des parenthèses et des digressions à n'en plus finir? Ce n'est pas vous, ça, parce que vous allez à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel, il faut savoir départager ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Il faut avoir une idée claire de ce que l'on veut communiquer et ne pas trop s'éparpiller. Il y a des trucs pour ça. Tout d'abord, déterminez quelle est votre intention générale et ne vous en écartez pas. Voulez-vous informer, persuader, divertir ou inspirer votre auditoire? N'essayez pas de poursuivre deux intentions en même temps, comme informer et distraire. Vous risqueriez de perdre votre auditoire. Ensuite, identifiez votre fil conducteur, l'idée maîtresse de votre présentation ou, si vous préférez, sa colonne vertébrale. À partir de là, tout ce que vous direz servira à renforcer cette idée. Une bonne façon de ne pas perdre cette idée maîtresse de vue est de l'écrire en haut de votre feuille et à la fin s'il le faut. Une phrase concise fera l'affaire. Elle peut commencer par l'objectif de mon discours est... Trouvez quelques idées qui renforcent votre fil conducteur et développez-les pour servir votre intention. Ne faites pas de longues parenthèses, allez droit au but. Aller à l'essentiel, c'est savoir retenir ce qui est important, en délaissant le superflu. Vous pouvez aussi utiliser quelques techniques d'argumentation pour renforcer l'idée principale. Par exemple, l'amplification est une méthode très efficace pour marquer les esprits. On prolonge l'attention qu'on accorde à certains éléments en les répétant. Démonstration. Vous vous demandez pourquoi aller à l'essentiel? Vous voulez vraiment savoir pourquoi aller à l'essentiel? Une autre forme d'argumentation est de décliner l'élément abordé en le reformulant. Exemple. Aller à l'essentiel, c'est aller droit au but. C'est retenir ce qui compte. C'est saisir l'importance de l'idée maîtresse. Aller à l'essentiel, c'est de ne pas se perdre dans les dédales de l'esprit. Vous en êtes à votre troisième discours. Il est temps de diminuer au minimum la lecture de vos notes. Mais faites pas comme moi en laissant vos notes à votre place. Confidence. J'ai déjà eu un trou de mémoire qui a duré une trentaine de secondes dès les premiers mots d'un discours. J'ai alors été obligé de courir à ma place pour chercher mon texte. Est-ce que je peux vous dire que ma concentration n'y était plus à mon retour à l'avant? Et que le reste de mon discours s'est vraiment pas bien déroulé? Pour vous aider, il n'y a rien de mal à avoir quelques notes que vous pourrez consulter à l'occasion. Les grandes lignes de votre discours qui vous permettront de repartir si... ouais, je pense que vous avez compris. Évidemment, tous les trucs que je vous ai donnés n'ont pas à être appliqués à la lettre. Il s'agit de les connaître et de les intégrer à votre façon et de nous révéler votre style. Et vous voulez savoir pourquoi aller à l'essentiel? Pour captiver l'auditoire, parce que c'est stimulant pour vous, mais aussi par respect pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Et n'oubliez jamais que 5 minutes intéressantes, captivantes, c'est toujours bien mieux que 10 minutes éternelles. Et n'oubliez pas l'essentiel, amusez-vous!